Salut! Aujourd'hui nous sommes le 10 décembre, c'est la fête de Notre-Dame de Lorette. Je ne sais pas si vous connaissez Lorette, c'est une ville en Italie où se trouve la maison de Nazareth, la maison où a vécu la Sainte Famille à Nazareth. Alors pourquoi est-ce que c'est à Lorette? Parce que selon la légende, ou selon la tradition plutôt, les anges auraient transporté cette maison jusque là-bas. Alors certains trouveront ça un petit peu trop merveilleux pour être vrai, mais je vais vous parler ensuite de recherches récentes en archéologie qui semblent confirmer la chose. Nous verrons ça tout à l'heure, mais tout d'abord, nous allons rejoindre Luisa Picaretta dans une de ses rondes au moment où elle arrive à la maison de Nazareth. Et nous entendrons aussi Jésus nous faire un tout petit enseignement à ce sujet. Après quoi je continuai ma ronde dans mon divin fiat. Arrivé à la maison de Nazareth, où mon aimable Jésus avait vécu sa vie cachée, je lui dis, pour y suivre ses actes, « Mon amour, il n'est pas un acte de toi où mon je t'aime ne te suive, pour demander, à travers tes actes, le royaume de ta volonté. Mais je t'aime te suive partout, dans les pas que tu fais, dans les paroles que tu dis, dans le bois que tu martèles. En martelant le bois, tu martèles la volonté humaine pour la détruire, afin que ta divine volonté puisse se lever au milieu des créatures. Mon je t'aime coule dans l'eau que tu bois, dans la nourriture que tu manges, dans l'air que tu respires, dans les rivières d'amour qui passent entre toi, ta maman et Saint Joseph, dans les prières que tu fais, dans les battements ardents de ton cœur, dans le sommeil que tu prends. Oh, comme je voudrais rester près de toi pour te murmurer à l'oreille « Je t'aime, je t'aime, ah, que ton règne arrive !» Et alors que j'aurais voulu que mes « je t'aime » couronnent tous les actes de Jésus, il se manifesta en moi et me dit « Ma fille, ma vie cachée est longue, car elle n'était rien d'autre que l'appel du royaume de la divine volonté sur la terre. Je voulais refaire en moi tous les actes que les créatures étaient censées faire dans ma volonté, pour les leur présenter ensuite. Et je voulais les refaire avec ma maman. Je la voulais toujours avec moi dans ma vie cachée, pour former ce royaume. 2 personnes avaient détruit ce royaume de mon divin fiat, Adam et Ève. 2 autres, moi et la reine souveraine, devaient le refaire. Extrait du tome 23 à la date du 11 mars 1928. Alors une petite remarque à la suite de ce texte, d'abord sur les rondes de Luisa. Nous voyons dans le passage que nous avons lu 2 éléments très importants. Premièrement, à travers ces rondes, donc Luisa va rejoindre différents éléments de la vie de Jésus, ou bien de la création, ou bien des sacrements dans le fiat de la sanctification, qui commence à la Pentecôte et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Et Luisa, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, dans toutes ces réalités et dans tout le détail de ces réalités, elle pose son « je t'aime ». Donc, elle rend au Seigneur son « je t'aime » dans tout ce qui a été fait, tout ce qui a été créé, tout ce qui a été sauvé, tout ce qui a été sanctifié, et toutes les réalités humaines, divines, divino-humaines. Tout ce qui fait, en fait, tout ce qui est compris dans l'acte unique de Dieu qui a créé, qui a racheté et qui a sanctifié l'univers et surtout le genre humain, puisque c'est quand même l'homme qui est au centre, au cœur de la création, comme étant celui qui est appelé à devenir la demeure de Dieu, le sanctuaire, dans lequel le Seigneur puisse en réalité s'étendre dans une vie créée, alors qu'il est lui-même, bien entendu, incréé et infini en lui-même. Et donc, il n'a pas besoin de la création. C'est un pur débordement d'amour, tout cela, bien sûr, dans la gratuité pure de Dieu. Ça, c'est le premier point. Et donc, elle met son « je t'aime ». Mais pas seulement. Elle met son « je t'aime », mais aussi, elle appelle le règne. Parce que nous sommes dans ce monde encore, dans l'inachèvement. Non pas que ce soit pas achevé en Dieu, mais ici sur la terre, dans le temps qui est le nôtre, eh bien, nous sommes encore en attente de la
du plein accomplissement de ce royaume. Nous attendons le moment où le fiat éternel régnera entièrement dans le monde. C'est pas seulement pour l'autre monde, c'est pas seulement pour le ciel, pour la vision béatifique que la victoire de Dieu se fait totale. Ça sera déjà sur cette planète ici dans l'univers créé que tout sera réconcilié, comme nous le dit de nombreuses prophéties, notamment d'Isaïe. Ça, c'est une chose. Donc, nous appelons dans nos rondes le règne de Dieu. C'est très important parce que c'est vraiment, si vous lisez le livre du ciel, un élément essentiel des rondes. C'est pas seulement dire je t'aime, mais c'est dire que ton règne vienne. Voilà. Autre chose que je voulais dire aussi, c'est que dans cet épisode où nous voyons, en fait, Louisa va rejoindre la vie quotidienne de la maison de Nazareth, elle parle de Joseph à un moment donné, et quand Jésus prend la parole, il l'amène à contempler ce que Jésus a fait dans sa vie cachée. Donc, refaire le règne, refaire tous les actes du genre humain, de chaque personne. Donc, tous nos actes, y compris l'acte que je fais en ce moment avec vous, en me filmant, en train de vous parler, Jésus l'a refait pour me le présenter aujourd'hui, afin que je puisse le réaliser en lui, avec lui et pour lui. Merci Seigneur, sois béni, je t'aime et que ton règne vienne. Et Jésus parle ici uniquement de sa mère. C'est avec sa mère, co-rédemptrice, médiatrice de toute grâce, avec sa mère qu'il refait toutes choses pour que le règne de Dieu puisse s'établir sur la terre comme au ciel. Joseph était dans les reflets de la divine volonté dans la maison de Nazareth, mais lui-même ne vivait pas exactement dans la divine volonté parce que ce n'était pas encore le temps. Et parmi les créatures humaines nées dans le péché originel, Louisa Picaretta est la toute première à avoir reçu le don de pouvoir vivre dans la divine volonté. Jésus le dit très clairement dans le livre du ciel. D'accord ? Donc, bien sûr que Marie, elle, est la reine du ciel. Elle est la reine de la divine volonté parce qu'elle, elle est née immaculée conception. Elle a reçu un privilège extraordinaire qu'elle doit, en anticipation des mérites de son propre Fils Jésus-Christ. Donc, bien entendu, tout découle de la grâce de Dieu et de Jésus dans son acte de rédemption qui a permis qu'il puisse se préparer en quelque sorte une mère qui soit pure et sans tache, immaculée. Mais à part Marie et Jésus, évidemment, puisqu'il est l'homme Dieu, eh bien personne, depuis que Adam et Ève ont chuté, et sont sortis de la divine volonté, personne n'avait pu vivre dans le don de la divine volonté et vivre vraiment de sorte à recevoir la présence réelle de Dieu à chaque instant dans sa vie. À partir du moment où ça a été remis en disponibilité pour le genre humain, à travers l'expérience faite par Louisa et ses différents mariages mystiques, y compris au ciel avec la Sainte Trinité, eh bien, maintenant, au XXe siècle, beaucoup de saints qui n'ont pas forcément connu Louisa, même qui n'ont généralement pas connu Louisa, ont pu aller au-delà de ça. Et très certainement, si vous lisez le petit journal de Sainte Faustine, si vous lisez l'autobiographie de Dina Bélanger, bienheureuse Dina Bélanger, eh bien, vous verrez que ces personnes ont vécu, alors avec des grâces mystiques particulières, puisqu'elles avaient des locutions, des visions de Jésus, ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre nous, eh bien, elles ont été menées jusqu'à pouvoir vivre dans la divine volonté, très certainement. Quand vous lisez Dina Bélanger, vous avez un petit manuel de la vie dans la divine volonté à travers cette expérience particulière qu'elle a vécue, aidée par le Seigneur et avec sa propre grâce de sainteté qui est particulièrement exceptionnelle, il faut le dire. Mais maintenant, c'est ouvert à chacun parce que finalement, c'est le Seigneur qui va tout faire en nous. Et donc, il est tout à fait possible que même sans grâce particulière, mystique ou de locution, de charisme particulier, nous puissions, nous, vivre et inviter le Christ, inviter la Sainte Trinité dans chacun de nos actes. Donc, Jésus et sa Sainte Mère sont le nouvel Adam et la nouvelle Ève qui ont refait tout ce qui avait été, en quelque sorte, brisé par le péché originel. Et je vous avais promis que nous allions nous intéresser aux recherches archéologiques sur la maison de Lorette, ce que nous allons faire maintenant avec le site Vatican News. Voici donc une page de Vatican News, le site officiel du Vatican pour donner de l'information sur le pape et tout ce qui concerne l'Église catholique et le Vatican.
Et nous avons pour la date du 10 décembre donc un article sur Notre-Dame de Lorette. Et voici comment cet article commence. Quelques éléments historiques sur la Sainte Maison de Lorette. Une maison avec seulement 3 murs, donc ouverte au monde et à toutes les personnes. C'est ainsi que se présente la Sainte Maison de Nazareth. Sous un précieux revêtement en marbre style Renaissance, transporté selon la tradition par des anges sur une route publique à Lorette. Demeure terrestre de la Vierge Marie, là où elle reçut l'annonce de l'ange Gabriel et vécut ensemble avec Joseph et Jésus. C'est le témoignage de l'événement le plus important de l'histoire de l'incarnation. Les recherches historiques, archéologiques et scientifiques semblent confirmer son authenticité, ratifiée pour la première fois en 1310 par une bulle papale de Clément V. Donc il y a une bulle papale, c'est-à-dire donc un document officiel signé par un pape, Clément V, en 1310, qui atteste de l'authenticité de cette relique. Je continue l'article. Une étude récente a démontré que les pierres de la construction ont été élaborées selon l'usage d'un peuple palestinien diffusé en Galilée au temps de Jésus. Sur ces pierres sont incisés des graffitis attribués sans aucun doute par des experts à une origine judéo-chrétienne, et le mortier semble être inconnu des usages de construction des habitants des Marches, donc l'endroit où se situe Lorette. En outre, 5 croix en tissu auraient été probablement celles des croisés, et des restes d'un œuf d'autruche, symbole du mystère de l'incarnation, ont été retrouvés entre les briques de la Sainte Maison, dont le périmètre correspondrait parfaitement avec les dimensions des fondations restées à Nazareth. Mais pourquoi 3 murs ? En toute probabilité, ils ont été une section de l'habitation de la Vierge, l'antichambre en maçonnerie qui introduisait à la grotte arrière creusée dans le rocher, vénérée encore aujourd'hui dans la basilique de l'Annonciation de Nazareth. La prochaine section est intitulée « Le transport par les anges ». Beaucoup continuent à s'interroger sur comment ait pu avoir lieu le transport de cette relique, pièce archéologique qui, visiblement, ne semble pas avoir été reconstruite et qui a survécu aussi à l'incendie catastrophique de 1921, au cours duquel ont été détruits une partie de la décoration picturale du sanctuaire et l'exemplaire original en bois de la Vierge Noire. La tradition raconte qu'en 1191, après l'expulsion des croisés de la Palestine, les murs furent transportés d'abord en Illyrie, dans la Croatie d'aujourd'hui, puis dans la petite ville du centre d'Italie, Lorette, Loreto. Une chronique rédigée en 1465 par Terramano écrit « Après l'abandon de la foi au Christ par le peuple de Galilée et de Nazareth qui adopta la foi de Mahomet, alors les anges emportèrent de l'endroit où elle était la dite église et la transportèrent dans la Slavonie. Mais là, elle ne fut pas du tout honorée comme il convenait à la Vierge. C'est pourquoi, de cet endroit, les anges l'enlevèrent à nouveau et l'emmenèrent par la mer dans le territoire de Recanati. Aujourd'hui, beaucoup favorisent cette hypothèse, confirmée par l'ancien code Cartularium Culisanense, selon lequel les anges auxquels la tradition attribue la translation ne sont rien d'autre que la noble famille Angeli, byzantine d'Épire, qui au XIIIe siècle sauva par mer de la furie sarrasine le vénéré Sacellum. Toutefois, le parfait état d'assemblage et de conservation des pierres a maintenu vive une interprétation surnaturelle du transport de la Sainte Maison. Ce qui ensuite est frappant est le positionnement de la maison sur une voie publique. Sous cet aspect, a déclaré Benoît XVI en visitant Lorette en 2012, qu'ainsi se trouve conservé le message particulier de cette maison. Ce n'est pas une maison privée, mais elle est ouverte à tous. Elle est sur le chemin de chacun d'entre nous. Nous sommes tous en marche vers une autre habitation, la cité éternelle. Fin de citation et fin de cet article. Alors, les anges ou la famille Angeli, qu'importe, ce que nous savons, c'est qu'à Lorette, nous pouvons vénérer les pierres dans lesquelles ont vécu la Sainte Famille. Ça, c'est quasiment certain aujourd'hui. Gloire à Dieu et une toute belle journée pour vénérer Notre-Dame de Lorette. Amen. Fiat.